Et c'est ce qui est important. Nous avons le mot paternité. La paternité, ça vient d'un nom latin qui dit pater. Le pater, c'est le père. Allons-y d'abord, commençons avec ce qui est logique. Nous avons Dieu le Père. Nous avons Dieu le Fils. Et à la droite, nous avons le Saint-Esprit. Dieu le Père, son nom, ce n'est pas éternel. Non plus. Il n'est même pas Jehovah Rapha. Il n'est même pas Jehovah Nissi. Tout ceci sont les attributions. On attribue à ce titre qui est un père. Mais le vrai nom de Dieu, c'est Yahweh. Yahweh, c'est un nom qui est en hébreu. C'est écrit comme ça. Y, A, H. S'écrivez. Nous avons W. Et nous avons E, H à la fin. Et comme les Hébreux, ils ne commencent pas à lire de gauche à droite, mais ils commencent de droite à gauche. Et là, on appelle le nom de Dieu comme Yahweh. Ok? C'est ça le vrai nom. Tout comme on l'appelle Yahvé, c'est le même nom. Ou bien on l'appelle Jéhovah, c'est le même nom. C'est ça le vrai nom. Maintenant, Yahweh, afin que les Hébreux, dans leur ordre alphabétique, il n'y a pas la lettre E. C'est pas ce que vous me comprenez? Il n'y a pas la lettre E. Alors ça va rester comme ça. Y, H, W, H à la fin. On appelle ça Yahweh. Dans un français courant, on appelle ça le tétragramme. Tétragramme. Oui, le tétragramme. Maintenant, suivez comment on appelle ça. Y, H, W, H à la fin. Y qui signifie Yehoshua. Yehoshua, c'est-à-dire le sauveur. H qui signifie Anazarien. C'est-à-dire il est venu de Nazareth. Et nous avons W qui signifie Vemelek, le roi. Et à la fin nous avons H qui signifie Ayadine. C'est en hébreu là on appelle les juifs. C'est-à-dire les sauveurs des Nazariens, le roi des juifs. Alors c'est ça le vrai nom de Dieu, on appelle Yahweh. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors que c'est lui qui est le Père. Avant que nous puissions toucher de la paternité terrestre, il faut vous faire voir comment cela a commencé. Alors que conçu ce monde, il a commencé dans l'invisibilité. On l'appelle elle et l'âme. Le Dieu qui est venu d'un pays inconnu, le Créateur, c'est lui le Père. Maintenant, avec la paternité qui est venue dans ce monde, elle est très importante dans le ministère. Allons-y rapidement, on cherche un peu Abraham. Genèse. Le chapitre 22. Si je peux y aller, je vais commencer à 3. Bien, je commence à 2 et puis je vais aller rapidement. Je vous demanderai tout simplement de soulever votre main droite parce que c'est une longue lecture que je vais faire ici. Soulevez seulement votre main droite. Après ce chef, et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va dans un pays de Moria et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous y reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste
le chargea sur son fils, soulignant encore là-bas sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Abraham lui répondit, mon fils, Dieu c'est pourvoira. C'est alors que là on appelle Jehovah Jireh. Ok. Lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham s'éleva, il éleva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils. C'est un point très capital. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus. Et le bois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Wow. C'est vraiment important pour moi. Dieu n'appelle pas deux personnes au même moment. Dieu commence avec une personne. Et dans les traités des alliances, Dieu ne le fait jamais avec plusieurs. Il va traiter avec une personne, mais sous coulisses de la personne, il a dû avoir une personne comme son aide. Dieu avait besoin de bénir Abraham. Je sais que tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Abraham qui signifie père exalté, père élevé. Mais lorsque Dieu va l'appeler, il va juste ajouter un H. Et on appelle Abraham, qui veut dire père des multitudes. Maintenant, suivez ce qui se passe. Dieu va parler avec Abraham pour qu'il aille faire le sacrifice. Ou dans un pays de Moridja. Ou dans un pays de Moridja, pas dans l'une des montagnes. La Bible dit, Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. C'est un point qui est très important. Et lorsque Dieu va l'appeler pour qu'il donne en sacrifice son fils, c'est avec beaucoup de raisons. Dieu en tant qu'éternel, ok? Dieu en tant que Jéhovah, celui qui connaît Jehovah Jireh, celui qui pourvoit. Dieu avait déjà préparé un bélier qui allait remplacer la vie d'Isaac. J'allais dire amen. La Bible dit, il lui dit, va dans le pays de Moridja et sacrifie-moi ton unique fils. Abraham va arranger ses histoires et il commence à faire la marche. Durant 3 jours de leur marche, ils vont se retrouver dans le pays de Moridja. Écoutez, il y a un point qui est très capital dans mon introduction. Abraham avait 2 serviteurs. À son côté, il y avait son fils Isaac. Il y avait l'âne. Et Abraham, la Bible dit, pendant qu'il partait, Abraham n'avait rien dit à son fils Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait l'affection. Parce qu'Abraham avait l'affection, oui. C'est-à-dire pour lui, il ne pouvait pas lui dire que c'est toi que je vais sacrifier. Ça allait lui ronger intérieurement. La Bible dit quoi? Ils avancent. Il va arriver dans le pays de Moridja. Et Dieu va lui indiquer par l'une des montagnes que c'est là que tu iras faire le sacrifice. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils arrivent là-bas. Abraham va maintenant préparer ses serviteurs. Il va leur dire ceci: restez ici avec l'âne. C'est là où il y a un grand problème. Restez ici. Moi et mon fils, nous irons à la montagne pour adorer. Donc jusqu'à ce stade, ces serviteurs n'avaient pas gravé la montagne. Si vous êtes attaché à l'amour et à l'affection de votre Père, je suis sûr que vous connaîtrez tous les secrets possibles. Et vous connaîtrez comment on adore Dieu. Vous connaîtrez comment on sert Dieu. Mais si vous demeurez comme serviteur, il y aura des barrières. Il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais. Parce qu'un serviteur n'a pas l'accès d'entrer dans la chambre à coucher de son maître chaque fois. Mais le fils de la maison, il entre. Mais il peut qu'il entre.
parles bien là-bas. Maintenant écoutez, pose la question à celui qui est à ton côté. Es-tu le fils légitime ou bien tu es le fils adoptif? Pose-le la question, je vais vous entendre. Tu es le fils légitime ou bien tu es la fille légitime ou bien tu es le fils adoptif? C'est qu'un seul père. Il est seul, mais il peut avoir plusieurs fils. Abraham, je vais vous dire une chose que peut-être vous avez oublié. Avant qu'Abraham puisse avoir Isaac, la Bible dit Sarai fut encore stérile. Arrivé à la ménopause 2 fois, la Bible dit Dieu va maintenant occasionner que Sarah conçue. À un moment donné, Sarai va concevoir et va enfanter Isaac. Tous les deux fils, Ismaël et Isaac, appartiennent à Abraham, mais avec des promesses différentes. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu le fils de l'esclave d'Abraham et de Sarai, ou bien tu es le fils de la femme libre Sarah? J'ai pris le temps de méditer sur ce thème. Tu peux être le fils de la femme esclave. Tu seras différent de la femme libre. Vous savez, la femme esclave, c'est Agar. Et la femme libre, c'est Sarah. Maintenant, tous ces sont les deux montagnes différentes. Ok? Avec Agar, c'est la montagne de Sinaï. C'est la loi. C'est qui est né de la chair. Mais avec Sarah, c'est la grâce. C'est une montagne de gloire. Vous allez comprendre lorsque ces deux enfants vont grandir. La Bible dit Isaac fit serve à l'âge mature. On allait festuer son anniversaire. Maintenant, lorsqu'il organisait la fête, Agar et son fils Ismaël allait avoir 16 ans, 17 ans. Ils ont commencé à sourire.